qui est juste ici. On se met devant. Numéro d'équipe. INT 12. Et vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de mes doigts aux 6, 4 et 2 minutes. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes. Je vais vous dire lorsque ça va être la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée va suivre. Après les 5 minutes, je vais annoncer la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de caption vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter. Bonjour, je me nomme Karine Rainville, enseignante technique administrative et coordonnatrice du département d'administration. Bienvenue. Bonjour, William Chénier, président du comité de compétition de l'Université de Sherbrooke et copropriétaire du campus. Bonjour, Juliane Médoche, fiscaliste chez EY et également dans le comité de compétition. Bonjour, Alexandre Anctil, conseiller en gestion de patrimoine chez IG Gestion de patrimoine. Bonjour. Vous avez besoin de joindre, maintenir ou encore stimuler une clientèle, vous avez fait appel à la bonne entreprise. Nous sommes JMS Marketing, constitué de Mathis Ducharme, Sébastien Lamotte, ainsi que moi-même, Jessica Rainville. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un bref survoler le plan d'aujourd'hui. Nous allons commencer par faire l'analyse du mandat que vous nous avez confié. Nous allons poursuivre avec l'établissement de la mission, de la vision et des valeurs de l'entreprise, comme vous l'avez demandé. Ensuite, nous allons faire l'environnement de l'analyse de l'environnement de l'entreprise, interne comme externe. Puis nous allons poursuivre avec les éléments du marketing mix, comme vous avez demandé avant de conclure. En ce qui concerne le mandat, vous souhaitez que nous complétions le plan d'affaires de l'entreprise que Raphaël tente de développer. Donc, pour ce qui est de la cible, dans le fond de la segmentation, c'est des femmes âgées dans la trentaine, donc c'est des personnes avec des comportements d'achat qui sont en magasin et aussi en ligne. J'ai une petite statistique pour vous. En ligne, ils sont majoritairement sur Instagram. Donc, 81% de nos segmentations sont sur Instagram. Puis, il y a 61% d'eux qui activement s'abonnent et regardent des entreprises dans leur compte, ce qui affecte leur feed, pour voir leur feed. Donc, par la suite, c'est des personnes qui ont une sensibilité à des produits locaux, donc qui cherchent beaucoup des produits de provenance québécois, donc qui sont produits et vendus au Québec. Donc, par la suite, c'est aussi des personnes qui recherchent des produits naturels, donc pas trop de trucs qui sont transformés, surtout chez les sucres. Par la suite, on a des produits évidemment éco-responsables, parce que l'environnement, c'est quelque chose, c'est un enjeu qui est important pour tout le monde, mais c'est spécifiquement pour eux. Par la suite, c'est aussi des personnes qui cherchent des produits artisanaux. Pourquoi? Parce que c'est aussi des personnes qui passent beaucoup de temps chez eux, surtout depuis la pandémie, donc ils veulent décorer leur espace qui passe 90% de leur temps à l'intérieur. Donc, la vision de l'entreprise, c'était réellement de devenir la référence des Québécois en matière de bougies artisanales éco-responsables. Puis la vision de l'entreprise, c'était vraiment d'offrir des produits avec une qualité artisanale. Vraiment, vous voulez surtout vous concentrer sur l'aspect artisanal du marché, puis avec un design qui va vraiment être attirant pour votre clientèle cible. Puis avec une empreinte carbone qui est quand même assez diminuée, vraiment, votre empreinte ESG, dans le fond, vous voulez que ça soit le plus petit possible, évidemment. Puis, donc, par exemple, vos valeurs, ça serait surtout l'environnement et puis aussi surtout la créativité. Donc, comme que Raphaël, justement, voulait vraiment avoir le côté plus créatif de son entreprise.
Maintenant, en ce qui concerne le FFOM que vous allez demander de faire, les forces principales de l'entreprise sont ses produits uniques parce qu'il souhaitait les faire 100% artisanales, en plus d'avoir une très bonne qualité. En revanche, pour les défis, à cause de cette qualité qu'ils souhaitent offrir, mais forcément, leurs prix devront être plus élevés comparés à leur concurrence. Pour ce qui concerne leur opportunité, bien, la tendance du marché va dans leur sens où est-ce que les gens cherchent le bien-être et le cocooning, ce qui correspond vraiment à leurs produits de bougies. Et surtout, il y a une demande croissante. En revanche, les coûts élevés des matériaux qu'ils ont besoin pour créer leurs bougies est une très grande menace. Donc, pour ce qui est du produit, on a gardé vraiment l'aspect créatif et on a décidé de créer des bougies d'érable. Dans le fond, le concept, c'est qu'on va prendre la cire, une cire d'érable, et on va la transformer en bougie. Maintenant, l'enjeu avec ça, c'est que de la cire d'érable, à cause du sucre, c'est très flammable. Donc, on a trouvé que si on mixe la cire d'érable avec une autre type de cire, comme dans notre exemple, ça va être la cire de soya, pour des raisons que je vais expliquer plus tard, ça va faire en sorte que non seulement la bougie va fondre plus lentement, mais aussi ça va réduire tout ce qui est l'aspect flammable. C'est-à-dire que la cire ne va pas durcir et aussi elle ne va pas aussi s'enflammer et éclater partout. Donc, pour des raisons de sécurité, ça fonctionne. Par contre, j'aimerais rajouter qu'il faut absolument que le mélange soit 70% cire d'érable et 30% d'une autre cire. Dans notre exemple, ça va être sur le soya. Par la suite, les réseaux, encore une fois, notre clientèle cible recherche des produits qui sont naturels et ces deux types de cire qui sont naturels. Par la suite, on a aussi, c'est aussi des produits québécois, donc c'est produit au Québec et le sirop d'érable, c'est notre produit propre à nous. Par la suite, environnemental, on est conscient que la cire de soya, elle est moins éco-friendly que la cire d'érable. Par contre, c'est justement pourquoi nos bougies ne sont pas constituées 100% de sirop de soya. Comme ça, on vient réduire la déforestation qui est liée avec l'utilisation de la cire de soya. Par la suite, unique, c'est un produit qui n'a pas été fait nulle part. Par la suite, la raison pourquoi on choisit aussi soya au lieu de la cire d'abeille, c'est parce que le soya est inodore. Nous, on veut l'odeur du sirop d'érable, donc on ne peut pas le manger avec une odeur de miel. Par la suite, le coût ici est moins cher par kilogramme que pour la cire d'abeille. Et aussi, on a une sécurité de production parce qu'on sait en ce moment que les abeilles sont en danger. Donc là, on a cette sécurité-là de plus. Par la suite, pour l'emballage, bien évidemment français, principalement, puis avec de l'écriture aussi anglaise. Par la suite, on a aussi, bien sûr, le logo, on a aussi les réglementations, donc on doit afficher tous les ingrédients. On doit aussi afficher, pour des raisons légales, le nom et l'adresse de l'entreprise. Et par la suite aussi le poids, qui est une réglementation. Pour la distribution, on avait décidé de faire une boutique physique pour atteindre justement la clientèle qui autant a une visibilité en ligne, mais qui vient aussi souvent magasiner en temps réel, en physique. Mais on voulait s'établir une première boutique à Québec. La raison principale, c'est qu'il y a quand même une très bonne population. Puis en plus de ça, c'est quand même très encerclé d'érablières autour. Donc, ce qui peut vraiment être avantageux pour notre produit principal qui est la cire d'érable. Comme ça va réduire les coûts. Puis, il n'y aura rien d'extravagant de ce côté-là. Donc, pour nos réseaux de communication, donc pour la publicité, on a choisi Instagram, la raison pour laquelle c'est les mêmes raisons que j'ai mentionnées au début. Et j'aimerais rajouter que les raisons pour on n'a pas choisi des sites comme Facebook, c'est parce que notre segmentation utilise principalement Facebook pour Messenger, donc ils ne vont pas ouvrir l'application de Facebook. Mais quand ils ouvrent l'application de Facebook, ils vont sur Marketplace. Donc, on ne veut pas gaspiller de l'argent pour ces réseaux sociaux-là, vu qu'ils sont majoritairement sur Instagram. Dans votre plan d'affaires, qu'est-ce qui était vraiment très important, c'était le prix, le côté prix de votre produit. C'est pourquoi on a créé un coût de revient pour savoir jusqu'à peu près
ben, ça va être quoi? Le coût pour créer par chandelle qu'on a fait, par fournisseur. On avait affiché comme quoi que la chandelle du fournisseur Chandelle Mania, ça coûtait jusqu'à 4,75 $, qui est pour parce qu'on allait prendre la cire de soya de eux, puis on allait prendre aussi les mèches. Pour le fournisseur Petit Pouce, excusez, ça allait coûter un total de 1,6 $ par chandelle, parce que pour le pot, qui était dans les plus avantageux, mais qui est aussi une compagnie québécoise, ça coûtait seulement 1,5 $. Puis pour les softs, c'était seulement 10 cents par soft, qui était très avantageux, surtout pour nos bougies. Surtout pour nos chandelles, parce qu'on aura seulement une bougie. Puis pour la sidérable, pour l'instant, on n'a pas nécessairement le fournisseur qu'on aurait besoin. Tout se trouve. Puis une fois que ça va être trouvé, le prix à peu près réaliste et en général pour la sidérable, on avait estimé que ça allait coûter 85 $ du kilogramme, qui est un petit peu plus de la moyenne, mettons, d'une cire normale, mais ça va être un petit peu plus coûteux, puis c'est quand même assez local, puis il y a quand même une production un petit peu plus longue à faire avec. Puis sinon, dans les frais supplémentaires, on avait ajouté comme quoi il y avait 1 $ qui était justement un prix qui se voyait dans le marché des bougies artisanales, puis qui couvre les frais de salaire et tout autre frais supplémentaires. Puis, vu qu'on avait une stratégie d'ouvrir justement une boutique à peu près petite à moyenne taille à Québec, bien, on avait aussi rajouté 1 $ par pot, parce que ça pourrait aider un tout petit peu pour couvrir ces coûts-là. Puis, pour le logement, on avait estimé que ça allait à peu près coûter 2250 $ par mois. Donc, pour le loyer, annuellement, ça serait à peu près 27 000 $. C'est sûr que ça peut varier avec chaque loyer. Puis, pour ameubler, vu qu'on n'a pas nécessairement besoin de prendre tous les meubles qui sont de plus gros luxe, mais quelque chose qui est quand même abordable comme prix, puis vu que c'est quand même moyennement de détail, on avait estimé à peu près 4 000 $. Donc, pour le calendrier des événements, les deux premiers mois vont être pour tester le produit parce que vous êtes quelqu'un qui aime mettre de soi dans le produit, mais il faut respecter le 70% cire, le 70-30% de cire, bien sûr. Ensuite, il y a aussi la recherche d'un local. Ensuite, une fois que le local va être trouvé, au troisième mois, on a l'aménagement à l'intérieur du local. Et pendant ce temps, vu que maintenant vous avez une place sécurisée où vous allez vendre vos produits, on peut débuter les publicités donc sur Instagram. Et ensuite, au mois 5, on a l'ouverture de la boutique et on a rejeté des mois entre le mois 3 et 5. On a mis 2 mois parce que, bien sûr, il peut y avoir des petits problèmes qui peuvent arriver, comme des retards, des locataires qui ne répondent pas ou qui envoient des emails en retard. Donc, on nous a demandé, vous nous avez demandé comme mandat de créer un plan d'affaires. Merci beaucoup, créer un plan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai une question pour vous relativement à la distribution. Oui. Le type de produit que vous offrez, on voit beaucoup ça dans les marchés de Noël, dans les marchés locaux. Pourquoi ne pas vous rendre dans ces types d'endroits-là pour vendre vos produits? C'est précisément pour l'image de marque. On veut se créer une certaine notoriété aussi. Comme ça, en créant une boutique seule, pour commencer avec une boutique, c'est comme un test pour savoir si ça marche bien au niveau financier, puis si on attire le bon nombre de clients. Donc, c'est comme ça, une fois le test est fait, on peut ouvrir d'autres boutiques, on peut vraiment limite aller chez une franchise. Donc, c'est beaucoup pour la notoriété de la marque qu'on ne peut pas s'approprier avec des distributeurs. Comme ça. Merci. Vous avez mentionné que vous allez utiliser la cire d'érable. Oui. Dans le fond, je me demandais, parce que là, vous avez dit on veut que ça sente l'érable, donc on ne veut pas la mélanger avec le miel. Est-ce que vous prévoyez ajouter d'autres odeurs ou vous vous concentrez vraiment sur une chandelle qui sentirait l'érable? On se concentre sur une chandelle qui sent l'érable, principalement parce qu'on veut garder cet avantage québécois. Donc, on veut vraiment garder cette image de
avoir un produit qui est 100% québécois, puis vendu au Québec. Mais éventuellement, on peut, c'est juste que ça serait avec une autre cire que la cire d'érable, parce que la cire d'érable ne peut pas se mélanger avec n'importe quoi. Juste pour être sûr que je comprends bien, donc pour les centres où est-ce qu'on parle, ça serait majoritairement dans le logement qu'on loue, mais aussi dans les érablières, c'est ça? Non, pas dans les érablières. Les érablières, c'est notre point de. C'est nos fournisseurs. Okay. En fond, ça serait juste nos fournisseurs pour la cire, et par la suite, on fabriquerait, vous fabriqueriez les chandelles. Au niveau du nom, dans le fond, on a vu qu'il y avait une autre entreprise qui avait notre nom dans les bijoux. C'est sûr que c'est un contexte complètement différent de notre industrie. Mais quelle recommandation aimeriez-vous nous faire par rapport à ça? Premièrement, je garderais la première partie qui était, je ne sais plus trop, mais c'est Lumina. Oui, vu que ça a un lien, lumière, chandelle. Mais moi, je changerais, à la fin, c'est point court, si j'en connais, pour préparation. Moi, je le changerais pour le nom. Je mettrais le premier nom avec, puis le nom du propriétaire de l'entreprise. OK. Oui, comme ça donne vraiment non seulement l'image de personnalisation que Raphaël aime beaucoup, puis ça garde aussi cette familiarité-là entre Québécois. Parfait, merci. Ça fait plaisir. C'est vous. Peut-être la question est un peu longue, mais c'est correct. Dans les forces et faiblesses, vous n'avez pas mentionné que Raphaël est impulsive, qu'elle change souvent de décision. Est-ce que pour vous, c'est une force et une faiblesse? Puis, il y a une deuxième question qui s'attache à ça. En offrant un seul produit, une seule odeur, est-ce qu'on vient un peu brimer la créativité de Raphaël? Je vais commencer à répondre par la deuxième question. La raison pour qu'on commence avec une chandelle, c'est vraiment pour venir, parce que c'est pour venir améliorer la segmentation, c'est vraiment pour j'ai oublié le mot, mais c'est vraiment pour se concentrer sur un produit parce que là, il commence. Puis de se diversifier avec trop de produits en commençant, c'est pas la meilleure idée. Fait qu'on va se concentrer par un produit. Puis une fois que le test en boutique va être fait, là, on va pouvoir développer d'autres fragrances. Puis c'était quoi la deuxième partie? J'ai oublié. Concernant l'impulsivité, le fait que Raphaël change d'opinion. OK. Pour nous, c'est une force. Mais seulement une fois que le premier prototype va être installé. La raison, c'est parce que justement, au début, trop avoir d'idées, trop changer d'idées, puis d'être certain, ça fait en sorte que tu deviens moins professionnel dans un produit. Puis ça, c'est aussi une valeur que notre clientèle aime, c'est une question de sécurité, puis aussi de pouvoir conseiller, puis de démontrer le savoir du produit. Donc, au début, c'est une faiblesse, parce que là, tu ne te concentres pas sur un produit en particulier. Mais par la suite, une fois qu'on a... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée, merci. Merci.